Sur l'éternel des Dieu, qui nous donne encore de l'espoir. Accepte notre gloire. Nous nous abandonnons à toi ce soir. Pour que tu nous parles encore de nos gloires. Pour que tu parles dans nos esprits. Pour que l'éternel des Dieu nous instruit encore. Que toi seul, Jésus, puisse apparaître au milieu de nous. Que toi seul, Seigneur, puisse nous édifier. Que toi seul, Jésus, puisse encore une fois de plus nous transformer dans cette prière de ce soir. Père, que par cette parole, que ton esprit nous sanctifie. Merci, Père, pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen, amen. Oui, oui. Ces cantiques là-bas me fait comprendre quelque chose de merveilleux. Papa, vous pouvez augmenter un petit peu de volume. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tous nous sommes dans la joie d'abord? Est-ce que tous nous sommes dans la joie? Sommes-nous là? Est-ce que nous sommes là? Maman Sandra, vous êtes là? Maman Lisette, vous êtes là? Maman Rebecca, vous êtes là? Maman Monique? Papa Trésor, Papa Gilles, Caro, vous êtes là tous? Amen. Gloire à Jésus. C'est un grand rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous très important pour les enfants des dieux. Un rendez-vous que tous les chrétiens aujourd'hui ils sont en train de célébrer. Et quand ils célèbrent aujourd'hui cet événement, ça marque beaucoup de choses dans leur esprit. Ça marque beaucoup de choses dans leur vie. Et si nous sommes appelés chrétiens en ce jour, c'est parce qu'il y a une date aujourd'hui. Et c'est une date qui n'est jamais par hasard. C'est une date qui marque beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, mais je vais prêcher. Mais soyons tous connectés à la puissance des dieux. Soyons tous connectés à l'Esprit du Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions bénéficier de ce rendez-vous. J'aime beaucoup ce jour de rendez-vous parce que c'était un jour aussi comme Jacob lorsqu'il marchait sur un chemin. Il ne savait pas que ce jour-là il allait rencontrer le ciel. Mais lorsqu'il dormait, la Bible déclare, il eut un rêve, il eut une vision pendant la nuit. Et pendant cette nuit, lorsqu'il voyait la vision, il dit, je voyais le ciel s'ouvrir. Et au-dessus des cieux, il y avait un Dieu. Il y avait mon Seigneur Jésus qui était au-dessus. Et il y avait une échelle qui montait, qui avait touché le ciel. Et pendant que l'échelle avait touché le ciel, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Alléluia. J'aime beaucoup ce jour-là. C'était un jour différent comme tous les jours. Mais Jacob ne savait pas que c'était le jour où il devait rencontrer l'Éternel des armées. C'était un jour que Jacob au passé, il ne savait pas que le ciel devait répondre à quelque chose dans sa vie. Je bénis beaucoup le Seigneur ce soir, parce que c'est un jour de rencontre avec le ciel. C'est un jour de rencontre avec celui qui nous a créés. C'est un jour de rencontre avec celui qui nous a animés. J'aime aussi l'homme de Job. Lorsque Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de hasard, mais c'est un jour de rencontre avec quelque chose qui est puissant et qui va changer ta destinée. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a deux grands événements qui marquent toute sa vie. Les deux grands événements, il ne faut jamais les rater. Il ne faut jamais les rater dans la vie. Et lorsque tu les rates, toute ta destinée aussi est ratée. Mais lorsque tu rencontres ces deux événements dans ta vie, crois déjà que ta destinée est en train d'atteindre la limite. Et lorsque ta destinée est en train d'atteindre la limite, cela veut dire que tu es en train d'atteindre la perfection. C'est dans ces deux événements que nous allons parler aujourd'hui. Et la plupart des chrétiens sont restés dans la théorie et non pas dans la pratique, dans la vie réelle de cette chose. Je vais annoncer la première chose comme premier événement
que tous les enfants des dieux doivent tirer attention dans leur vie, c'est la Pâque. C'est la Pâque. La Pâque est le premier événement à laquelle tous les chrétiens d'aujourd'hui, de ce siècle, doivent vraiment tirer attention. Lorsqu'on parle de la Pâque, nous voyons un événement grand qui a fait que nous soyons sauvés, toi et moi, qui a fait que nous soyons libérés de la puissance des ténèbres vers la puissance de la lumière, vers le royaume du ciel, vers le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. C'est ce jour-là, lorsque Jésus-Christ était à la croix, il mourut à la croix. Il a ouvert le ciel pour toi et moi, afin que nous soyons en unité, afin que nous soyons encore réconciliés avec Dieu. C'est à cause de cet événement de la croix. Le premier événement d'un enfant de Dieu qui ne peut jamais manquer dans sa vie, c'est la Pâque. La Pâque, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Christ dans nos vies. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ dans nos vies. Lui, le premier d'entre tous, il est mort pour toi, il est mort pour moi, afin que toi et moi, nous soyons faits un royaume de sacrificateurs. C'est à cause de la mort de Christ, à cause de sa mort. Aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes là. C'est le premier événement. Et j'aime beaucoup l'homme de Moïse, parce que je suis dans la révélation ce soir. J'aime beaucoup l'homme de Moïse lorsque Dieu dit, va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte et les amener dans le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous devons être en Égypte et pourquoi est-ce que nous devons être à Canaan. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois en Égypte et qu'un jour que tu arrives maintenant au Canaan? Parce qu'il y a un message qui est clé dans ce jour. Il y a quelque chose qui est caché dans cela. Quand Dieu permet qu'un enfant de Dieu soit en Égypte et qu'il sort de l'Égypte pour aller à Canaan, il y a un message clé. Parce que la Bible dit ceci, que les enfants d'Israël n'ont jamais eu à pécher pour qu'ils se retrouvent là-bas. Mais Dieu, dans sa grandeur, il dit, Abraham, tes enfants seront captifs en Égypte. Ils seront esclaves là-bas. Et moi, Dieu, je les libérerai après un certain temps. Alléluia. Donc la première chose que nous devons mémoriser dans notre esprit, c'est la Pâque. Et l'homme de Moïse qui prêche la Pâque dans ce jour-là, il dit, ce soir, vous allez consacrer tous les premiers-nés. Vous allez consacrer tous les premiers-nés à Dieu. Et la Pâque en soi, lorsque je regarde un Égyptien, comme je l'avais dit précédemment, la Pâque, c'est que pour un Égyptien, c'est la mort. Mais pour un chrétien, c'est être épargné, pour être sauvé. Lorsque l'Égyptien se tient devant toi, il dit, moi je me souviens que dans ces temps-là, le Seigneur que vous appelez Dieu avait frappé de mort tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par le premier fils de Pharaon jusqu'au dernier. Au tout premier de tous les animaux, il les a frappés. Et lorsque cet homme égyptien te dira cela, il pleure en lui parce qu'un premier-né est mort dans sa maison. Mais lorsqu'un chrétien regarde cela, il ne dira pas que c'est la mort qui m'a frappé, mais il dira que j'ai été sauvé de la mort. J'ai été sauvé de la mort. Parce que la Pâque pour les Égyptiens, Dieu les a frappés. Mais pour les Israélites, Dieu les a sauvés. Parce qu'il y avait un signe de sang qui était marqué sur le linteau de chaque maison, qui lorsque l'ange de l'esprit de mort pouvait passer, lorsqu'il voyait la maison, il disait, cette maison appartient à Dieu. Parce qu'il y avait le signe du sang. Pour dire quoi en réalité? Que le sang là-bas représentait déjà un premier-né qui devait mourir à la place des autres. Le sang représentait qu'il y avait déjà quelqu'un qui était mort pour eux avant la fin, avant la fondation du temps. C'est pourquoi lorsque Jean regarde, il dit ceci, on dit
qui en est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Dans le ciel, personne n'en est trouvé digne. Sur la terre, personne. Partout, personne. Mais l'ange qui était à côté des gens lui dit, j'en ne veux pas. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation des mondes. Cela veut dire, lorsque l'ange a vu le sang du métaux, il s'est souvenu directement qu'il y avait l'agneau de Dieu qui était déjà immolé pour cet homme, pour cette maison. L'agneau a été immolé pour ta vie. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas frapper cette maison. À cause du sang de l'agneau qui était déjà sur le linteau. Il a remplacé. Il a remplacé. Moi, je devais mourir. Mais lorsque là, l'esprit de mort arrive dans ma vie, il dit, cet homme, je ne peux pas le toucher parce que je vois un signe de sang. Et lorsque je vois le signe du sang, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que lui demeure en vie. Et lui, il est mort à cause de cela. Donc, je ne peux pas toucher la vie de cet homme. Je dois faire quoi? Aller réclamer à celui-là qui est mort à sa place. C'est ça. L'oribla sourit. La chine pas et la sourit. Jésus est Seigneur. Mais lorsque la Pâque, dans la vie d'un enfant de Dieu, devient être fervent, établi dans la vie d'un enfant de Dieu, cet homme est inébranlable. Même si les vents arrivent dans sa vie, il est bien fixé. Parce que la Pâque, c'est la communion avec le corps de Christ. La Pâque, c'est la communion avec le corps de Christ. Jésus dit une chose que j'ai beaucoup aimée. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Quand je la mangerai, après là, je ne la mangerai plus. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà la Pâque. Il était déjà la Pâque. Il voulait faire voir aux disciples qu'il était la Pâque véritable. Moïse parlait de lui. Tout ce qui s'est passé dans l'Égypte, il parlait de lui. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, il parlait de lui. Cet homme de Jésus, qui est merveilleux. Gloire à Jésus. C'est le premier événement qu'un enfant de Dieu ne doit pas rater dans sa vie. Et j'aime beaucoup quand l'Esprit de Dieu nous enseigne dans la révélation l'événement de la Pâque. La Pâque elle-même. Écoutez, même si Boulot Chouak Kizaz, il y a Kizaz, il y a du Shima, il y a des milliers d'années. Parce que lorsque ta famille a été sacrifiée aux idoles, ils ont été dédiés aux idoles, aux esprits des ténèbres. Toute ta famille était sous la domination de ces esprits. Mais lorsque tu t'approches à la Pâque, par un seul homme, il libère des générations et des générations tout entières. Par un seul homme, il libère même tes arrière-grands-pères. Il libère même tes aïeux qui sont morts. Lui, il les libère. Et la Bible dit ceci, il est descendu dans les profondeurs pour aller libérer même ceux-là qui sont morts avant lui. Ah, j'ai béni Jésus pour cette grâce. La Pâque, elle libère une personne de toute forme de captivité. Quelle que soit la puissance qui régnait sur ta vie, mais la Pâque amène la liberté. La Pâque amène l'affranchissement. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, viens mon fils, lorsque tu seras affranchi, affermis les autres, parce qu'il a compris que l'affranchissement d'une personne amène l'affermissement d'une grande lignée. À cause de Pierre, nous sommes tous appelés enfants de Dieu. À cause de l'évangile de Paul, nous sommes tous des chrétiens. À cause d'une seule personne, il y a des générations qui sont sauvées parce qu'ils se sont approchés à la table du Seigneur. Il y a une puissance à la table du Seigneur de délivrance. Même si on a dédié des animaux
à des idoles. On les a dédiés à des ceci, à de cela. Même le diable lui-même, même si on a dédié ta vie à Lucifer lui-même, même le diable lui-même, on a dédié ta vie. Mais lorsque le Fils de l'homme apparaît, le diable s'incline. C'est pourquoi la parole déclare, il a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, même dans les profondeurs, même dans les ténèbres, même dans la lumière, même dans le monde des ténèbres. Là, il a reçu le pouvoir. Le diable s'incline. Il s'incline devant l'agneau de Dieu. Ah, j'aime beaucoup Jésus. Lorsqu'il vient devant le diable, il ne vient pas en tant qu'un lion. Il ne vient pas en tant qu'un roi, mais il vient en tant qu'un agneau. Parce que sa faiblesse est une force pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il devient faible, il devient de plus en plus dangereux. Parce que le diable attend à quelqu'un avec qui il va se donner des coups. Mais lorsqu'il vient, il dit, je vois l'agneau. Donc cet agneau, il est plus fort que moi. Je ne pourrai jamais résister devant cet agneau. C'est pourquoi Goliath, lorsqu'il se tient devant David, il dit, je vois un petit enfant. Oh, j'aime quand l'ennemi te dit, je te vois un petit enfant, je te vois faible, car un petit enfant n'est pas fort. Ce n'est qu'un enfant qu'on voit qui est esclave. C'est l'enfant qu'on appelle qui est faible. Mais lorsqu'il dit, je vois un petit enfant qui vient devant moi. J'aime l'agneau. L'agneau n'avait qu'un an. C'était un petit bébé qui s'est approché pour sauver l'humanité tout entière. Juste un petit enfant. Juste un petit enfant a sauvé toute l'humanité qui était sous la domination du diable. Lui, l'homme le plus fort. L'homme le plus fort. Il s'est vu devant un enfant, mais n'a pas tenu devant un enfant. Donc je comprends lorsque Christ dit, laissez les enfants venir vers moi, car ils sont plus forts que les vieillards. Ce sont les enfants qui font tomber les plus grands. Ce sont les enfants qui font renverser des grandes personnes. Papa, tu es pas dans moi sur l'assemblée. Après, vous mettez au coupé car vous pas au pays. Pour là, nous se corrige. Alléluia. Je vous dis, frère, l'Éternel est puissant. Mais quand tu le comprends comme un enfant, comme un agneau, il devient de plus en plus dangereux. Parce que lorsque Jean se retourne, il n'a pas vu Jésus dans le trône, mais il dit, j'ai vu l'agneau assis dans le trône. J'ai vu l'agneau qui a été immolé depuis la fondation des temps. Cet agneau est là. Vraiment, la sagesse du salut. Le diable s'attendait à un homme puissant, Mungambé. À chaque chemin dans le village, tu le combats de la chétane. Le ballon qui vient Condolo en bouche. Mais la guérison de celui-là qui appelait l'agneau à la vie, il dit que ce jour-là, le diable n'aura même pas le temps de faire un. Par son souffle seulement, tout disparaît. Le diable n'est rien. La sorcellerie n'est rien. La maladie n'est rien. Les démons ne sont rien. Même s'ils s'élèvent par des milliards. Mais j'aimerais te dire, ouvre tes yeux. Car on n'a pas des millions désarmés. Mais on n'a qu'une seule personne. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si c'est ligué 300 000, 300 milliards, 300 millions des anges, il s'est ligué contre moi. Je n'ai pas besoin d'une armée céleste, mais j'ai besoin d'une seule personne, l'homme de Galilée. Alléluia. J'ai besoin d'une seule personne, l'homme de Galilée. Quand j'ai l'homme de Galilée, tout m'est permis. Quand j'ai l'homme de Galilée, la victoire est dans mon camp. Quand j'ai l'homme de Galilée, la mort m'est éteinte. Quand j'ai l'homme de Galilée, la bénédiction n'est plus à chercher. Car je suis un homme béni. Qui me maudirait si je suis béni par l'Éternel? Personne. Premier événement. Et les résultats du premier événement. J'aime beaucoup Jésus. Il dit, j'ai combattu dans la chair avec le diable maintenant. Maintenant, je vais lui démontrer la deuxième dimension
pour l'anéantir définitivement, afin qu'il n'ait plus de force sur vous. Il dit à Pierre, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le ciel ne s'ouvrira pas. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez jamais la puissance et l'autorité. Si je ne m'en vais pas, le ciel ne répondra pas. Il faudrait que j'aille. Oh, je me souviens, lorsque Daniel était en prière pendant 21 jours, sa réponse était bloquée quelque part. Et la Bible dit, on a dû envoyer l'ange Michael pour venir libérer l'ange Gabriel des mains des ennemis pour qu'il aille délivrer le message. J'ai compris un secret. Donc le ciel à cette époque était encore fermé. Donc l'ange qui devait amener la réponse devait être fort pour percer le voûte céleste afin qu'il t'amène la réponse. Mais Jésus dit, il serait mieux que je m'en aille. Jésus. L'ange Gabriel dit, je t'ai donné le message, mais il serait mieux maintenant que je m'en aille. Avec l'ange Michael, nous allons combattre les rois des Perses. Ah, c'était pour qu'accomplir le message que Christ devait faire. Il voulait simplement nous dire, il faudrait que le Messie monte. Or, l'homme qui a vu la première montée, c'était Jacob. Jacob dit, dans le rêve, il voit le ciel était ouvert et une échelle touchait le ciel. Mais il y avait des anges qui montaient et descendaient. La première dimension, c'était de monter. Il fallait que celui qui est descendu puisse d'abord monter afin que le ciel s'ouvre. Afin que le ciel s'ouvre. Il y a Pierre. Pierre, il est préférable que je m'en aille. Parce que lorsque je ne m'enverrai pas, et que je ne m'enverrai pas, vous ne pas ta vie, on t'a eu il faudrait que je monte. Et lorsque je monterai, le ciel va s'ouvrir. Parce qu'à sa mort, le ciel s'était obscurci. Tous les ennemis se sont ligués. Ils se sont rencontrés à un seul lieu pour dire nous allons combattre celui qui est descendu afin qu'il ne monte pas. Parce que s'il monte, c'est fini. Pour nous, c'est fini parce qu'il a reçu toute autorité. Oh, cette parole devait s'accomplir. Il devait reprendre son règne. Il devait maintenant reprendre son règne. La Bible dit ceci. Il leur dit à tous les disciples, allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem et attendez. Pourquoi ils envoient à Jérusalem et non pas les envoyer à Judée? Il pouvait les envoyer à Samarie. Il pouvait les envoyer à Capricorne. Il pouvait les envoyer n'importe où. Mais il dit, allez à Jérusalem. Attendez là-bas. Parce que Jérusalem, d'abord, premièrement, signifie un lieu de paix. Ça signifie la ville de paix. La ville de paix. Il commence à dire aux disciples, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Pour dire quoi? Je vais mettre la distinction entre ceux que vous êtes avec ceux-là du monde. Il les envoie à Jérusalem. Une révélation me vient à l'esprit. Il les envoie à Jérusalem. Parce que le roi de Jérusalem s'appelait Melchisedec. Il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'avait ni père, ni mère. Il n'avait ni généalogie. Et la Bible dit, Melchisedec, c'était le roi de paix. Parce que par son nom d'abord, c'était le roi. Alléluia. Jésus. Et il régnait sur un territoire de paix. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Parce qu'il y a une date de rencontre ce jour-là. Le deuxième événement, c'est la Pentecôte. Que les enfants de Dieu ne doivent jamais rater dans leur destinée de vie. La Pentecôte. Je vais enseigner un jour sur la Pentecôte, de la Pâque à la Pentecôte, et vous allez comprendre les secrets qui se cachent dans cette marche à atteindre la Pentecôte. J'aime beaucoup le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons d'abord lire Lévitique 23? Emmanuel est là.
L'Esprit de Dieu est là. Oui, il est là. Lévitique 23, à partir du 15e verset jusqu'au 16e verset. Lévitique 23, Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous tenir debout? Lévitique 23, 15 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Debout le lendemain du sabbat du jour où. Reprenez, maman. Reprenez très bien. Allez doucement. Lévitique 23, 15 Oui. à 16. Oui. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? La Bible dit dans Lévitique, verset 23, et chapitre 23, verset 15 et 16, qu'au lendemain du sabbat, vous compterez cette semaine qui égale à 50 jours. Et quand vous atteindrez ce jour-là, vous allez offrir une nouvelle offrande à l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais prêcher sur la Pentecôte en deux dimensions. La Pentecôte dans deux dimensions. Et la Pentecôte dans les deux dimensions va vous faire ouvrir les yeux de ce que vous allez être demain. Est-ce que vous pouvez aussi nous lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et vous allez ajouter Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 jusqu'à 6. Acte 1, le verset 8. Acte 1, 8 à 10. 8 à 10, maman. La Bible dit, mais vous restez vrais. Commencez par 6. Commencez par 6. Alors les apôtres revenus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il accomplit la parole qui dit à Pierre, il faudrait que je m'en aille. Il faudrait que je monte. Il faudrait que je monte. Lorsqu'il montait, la Bible dit quoi? Ma disciple et deux anges apparaissent. Ils disent que vous l'avez vu monter. Tel que vous le voyez, vous le verrez encore. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maman, lisez le chapitre 2, verset 1 à 4 ou à 5. 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sous chacun d'eux. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vais rapidement parler des deux dimensions de la Pentecôte. La première des choses, c'est la mort de la chair. La Pentecôte, à l'image de la mort de la chair.
Quand tu vas t'utiliser, quand tu vas dans la dimension, il faut falloir qu'il y ait Dieu. Alléluia. The Pentecost, the first dimension of Pentecost, it's the death of flesh. The death of flesh. Alléluia. Pourquoi on dit, je dis que la Pentecôte a la première dimension d'abord de la mort de la chair. Selon Lévitique, la Bible dit, lorsqu'il devait faire l'offrande des gerbes, on devait la jeter, n'est-ce pas ça? Et il devait accomplir une deuxième offrande ce jour-là. Or, dans les rituels des enfants d'Israël, lorsqu'on offrait l'offrande, il y avait la présence du feu. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'offrande, on voit la présence du feu. Et lorsque nous parlons du feu, cela veut dire que la chose va être consumée. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes d'accord? Donc, lorsque la première des choses que les enfants d'Israël entendent par l'offrande dans les enfants d'Israël, ils voient l'altar, ils voient Dieu qui dit pour l'altar brûlé, et puis ils mettent l'offrande au-dessus de l'altar et ils y mettent quoi? Le feu. Est-ce que nous pouvons lire le livre de Roi? Un Roi 18. À partir du 36e verset. La Bible dit ceci. C'était au temps du soir que Élie dit aux enfants d'Israël, approchez-vous de moi. Il rebâtit l'altar de Dieu. Lorsqu'il rebâtit l'altar qui a été détruit, il commence à prier à Ngombe à Wekapale. Il dit aux enfants d'Israël, apportez de l'eau, mettez-y. Apportez de l'eau, mettez-y. L'eau a été envahie par les fouaches par l'altar. La Bible dit, et il se tient devant et il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et que je fais toutes ces choses selon ta parole. Après avoir prié, le feu est descendu du ciel. Il a consumé offrande. La Bible ne croit pas. Et même l'eau qui était là, tout est parti par le feu. J'aimerais ouvrir une révélation par là. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, la première dimension de l'image du Saint-Esprit, c'est le feu. Et lorsque le feu descend, elles doivent consumer tout ce qui est charnel. La Bible dit ceci, que Jean-Baptiste, il baptisait d'eau et de la repentance. Mais il dit, il y a quelqu'un qui viendra vous baptiser du feu et de l'Esprit Saint. Et il dit ceci, il n'en était pas digne d'ouvrir les sandales de cet homme. Donc il voulait donner l'image que lorsque les enfants de Dieu reçoivent Jésus, et lorsqu'il doit avoir la puissance du Saint-Esprit qui doit descendre, il doit devenir d'abord une flamme qui doit descendre sur cette personne. Pour consumer d'abord la chair. Consumer la chair. Le Saint-Esprit a première mission de consommer d'abord la chair en toi. Tout ce qui est chair, cela veut dire les désirs de la chair, la convoitise. La convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de ce monde, la convoitise de la chair, l'impudicité, le vol, le mensonge. Tout cela est détenu dans la chair. Et lorsque le Saint-Esprit descend, il doit d'abord consumer cela. Cela veut dire qu'il doit détruire tout cela. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra vous convaincre en ce qui concerne le péché. La première des choses,
le Saint-Esprit vient convaincre la personne en ce qui concerne le péché. Oh, le péché se réside où? Dans la chair. Je n'enseigne pas, mais c'est juste pour que vous compreniez la première dimension de l'esprit. La Bible dit dans Lévitique, il devait compter 7 jours, 7 semaines. Et les 7 semaines égalent à 50 jours. J'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse sur la révélation de cette semaine. D'abord, par la première chose, quand vous entendez parler des chiffres 7, cela veut dire la perfection. Le chiffre 7, ça démontre la perfection. Donc tout est parfait. Oh, je me souviens ce jour-là. Lorsque Dieu commence à créer le ciel et la terre, l'homme dit, c'était bon. Mais à la création de l'homme, Dieu dit, c'était très bon. Pour dire quoi? C'était trop parfait. Donc tout ce que Dieu avait créé, tout était parfait. Parce que le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là encore? Ça c'est la première dimension. Le Saint-Esprit comme étant une flamme de feu. Elle descend comme le feu. Lorsque Moïse était à Mont Hébreu, il voyait le buisson ardent. Il s'approche du buisson ardent et dit, comment se fait-il qu'il monte sur la mort comme un ilungu? Ah, j'aime cette image. Lorsque le Saint-Esprit descend sur ta vie, il ne vient pas détruire le corps, mais il vient détruire la chair. Le corps et la chair sont deux choses différentes. Ne détruisez pas vos corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. Mais détruisez les œuvres de la chair en vous. Alléluia. Alléluia. Moïse regarde, il dit le puissant Adam. Mais on lui dit, ne t'approche pas, car ce lieu est trop saint. Ôte tes sandales de là. Dans la première dimension du Saint-Esprit, lorsque tu veux vivre comme le Saint-Esprit le veut, il faut ôter sa connaissance. Vous comprenez? C'est la raison des sandales. Les sandales, mets-les à côté. Si tu veux vivre le Saint-Esprit, tosha à ma stratégie à mon monde. Si tu veux vivre la plénitude du Saint-Esprit, ne le vis pas avec des démonstrations d'hommes. Honte ta connaissance. Laisse que lui maintenant fasse son travail. Laisse que lui maintenant fasse son travail. Et tu verras comment est-ce qu'il est. Jésus est Seigneur. J'ai dit que j'étais en train de prêcher. Mon temps est déjà à la fin. Alors il se fait que, Jésus, la révélation est tellement très bonne. Rien ne se fait par hasard. Il y avait combien de disciples? Il y avait 12 disciples. Lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu dit, prenez chacune une pierre. Moïse il est haut. Prenez chacune une pierre. Il y en avait combien? 12. N'est-ce pas ça? Et lorsque Élie commence à établir l'autel, il y avait combien de pierres? Il commence à accomplir la prophétie d'abord de Moïse. Il dit que Moïse a dit, prenez 12 pierres. Donc lorsqu'il établit l'autel avec 12 pierres, il fait voir à Dieu l'alliance que tu avais établie avec Israël et le témoignage que tu as fait sortir Israël par la main puissante de Dieu. Que signifie 12? C'est l'administration divine. L'administration divine. L'établissement des dieux. Le règne des dieux. Quand tu as 12 pierres, tu établis le témoignage de Christ parmi vous. Lorsque vous avez 12 pierres, vous établissez le témoignage de Christ au milieu de vous. C'est pourquoi, lorsque les disciples étaient 12 dans la chambre haute, la Bible dit, lorsque Christ leur parlait, il dit, vous serez mes témoins parce que vous êtes 12. Le témoignage de Moïse devait s'accomplir ce jour-là. Écoutez, rien ne se fait au hasard dans la pensée des dieux.
Rien ne se fait au hasard dans l'écriture. Les 12 disciples devaient se rencontrer dans un seul lieu. Ils sont en train d'accomplir la mission d'Élie. La Bible dit qu'Élie devait réunir 12 pierres et mettre l'offrande maintenant dessus. Parce que l'offrande devait être consumée par le feu. Où est l'offrande? Où est l'offrande? Lorsque les disciples se retrouvent dans la chambre, est-ce que Marie était l'offrande? Non, Marie n'était pas l'offrande. Qui était l'offrande? Parce qu'il fallait l'offrande qu'elle soit là. Il fallait l'offrande pour que le feu descende. Il ne peut y avoir effusion du sang, du feu, sans qu'il y ait l'offrande. L'offrande doit être là. Où est l'offrande? Où est l'offrande? Lorsqu'il regarde dans les Écritures, la Bible dit, Abraham commence à prophétiser. Il dit Isaac est l'offrande. Isaac est l'offrande qu'il faut offrir à Dieu. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Il lit dans la pensée d'Abraham. Il pose la question à Abraham. Abraham, lorsque Dieu t'a dit d'offrir à Dieu, ce que tu devais offrir, c'était quoi? Abraham répond, c'était mon premier-né, Isaac. Et les disciples posent la question, où est le premier-né parmi nous? Où est le premier-né parmi les disciples? Jésus est le premier-né d'entre tous. Mais les disciples devaient être aussi les premiers-nés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand vous lisez pour offrir, tournez mon Bible, tournez mon Lévitique, le secret est ici. Lévitique dit ceci, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous verrez à l'Éternel une nouvelle offrande. La nouvelle offrande devient première. Jésus était le premier offrande qui devait sauver toute l'humanité. Mais pour qu'il y ait effusion du feu, il fallait qu'il y ait une nouvelle offrande. Alléluia! Et l'offrande devait se conformer aux 12 pierres de témoignage de Moïse, aux 12 pierres de témoignage d'Élie qui a bâti l'autel. Donc, les disciples tels qu'ils étaient là, ils n'avaient pas compris que leur nombre démontrait déjà qu'ils étaient une nouvelle offrande à Dieu. Les premiers-nés de l'évangile de Christ, ils étaient les premiers-nés. C'est pourquoi ils devaient être aussi offerts à Dieu. Or, quand vous voulez offrir à Dieu, il faut que cela soit consumé par le feu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a dit, vous avez réuni le nombre qu'il faut. Vous avez réuni tout ce qu'il faut. Parce que s'il y avait un manquement d'une personne, le Saint-Esprit ne devait pas descendre. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, après que Judas ait été déplacé, ils jetèrent le sort. Et Matthias fut choisi pour prendre la place de Judas. Ah, le ciel dit, voici le moment maintenant est arrivé. Parce qu'ils sont réunis au nombre de 12. Et le témoignage de Christ est solidement établi parmi eux. Alors pour attester le témoignage de Christ, je dois descendre maintenant et consumer maintenant l'offrande. Qui était l'offrande? Les 12. Alléluia. Les 12 étaient l'offrande. Le Saint-Esprit n'est pas descendu à cause de Marie, ni de Marie de Magdala. Le Saint-Esprit est descendu à cause des 12 qui étaient réunis. Et à cause des 12 là-bas, les autres ont participé à la réception du Saint-Esprit. À cause des 12, les autres aussi qui étaient dans la salle, ils ont été bénis par la réception du Saint-Esprit. Donc cela veut dire, lorsque toi étant l'offrande de Christ, étant l'offrande à Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Alors derrière toi, tout aligné, reçoit aussi le Saint-Esprit. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un a compris? Ça c'est la première dimension lorsque le Saint-Esprit
descend comme le feu. Lorsqu'il descend comme le feu, il vient consumer l'offrande. Parce que le temple que tu es, il doit y avoir l'offrande. Mais kama mtu Roho Mtakatifu mkatikati vinakuwa teketeke. Juu aina uwezo utelifanya ni Roho Mtakatifu ndio ataanza kulifanya kwa fashi yako. Mekumbimu bila anatesa ni wewe unafanya. Njoo kwa uzuri na mambo ya Roho Mtakatifu. La deuxième dimension, c'est lorsque le Saint-Esprit descend comme une personne. Et les autres disent, mais Dieu a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais comment est-ce que aussi le Saint-Esprit une puissance qui en monde? Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose aujourd'hui qui va encore vous édifier davantage par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit devient une personne, c'est la meilleure des choses qu'il faudrait désirer. Vous savez quoi? J'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit me parlait, c'était hier samedi. Si, c'était hier samedi quand nous sommes partis chez Maman Fifi, nous visite. Avant qu'on parte, j'étais assis, j'entendais une voix qui me dit, Ben, prépare-toi. Prépare-toi, tu dois prier, tu dois préparer un message. Tu dois être le backup. Le Saint-Esprit me parlait. Je n'avais pas compris. J'ai dit, j'ai déjà vu tous les programmes. Il n'y a rien. Ça va te désoler correctement. Le Saint-Esprit me dit pour la deuxième fois, prépare-toi. Prépare-toi. Je me suis levé, on part d'abord. Je suis même oublié. Quand nous sommes rentrés, ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que le Saint-Esprit me parlait et je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris. Tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit. Tu veux vivre la démonstration du Saint-Esprit. Accepte l'homme du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit devient une personne en toi, lorsqu'il vit comme une personne en toi, tu verras tout le royaume de Dieu avec toi. J'aime ce que Jean-Baptiste dit, parce que je viens de m'oublier. J'aime ce que Jean-Baptiste dit. Il dit dans Jean chapitre 1er au verset 31, 32, 34, 35, la Bible dit, celui qui m'a envoyé m'a dit sur qui tu verras l'Esprit s'arrêter sur lui. Celui-là vous baptisera. Donc j'ai compris une chose. Que le Saint-Esprit de Dieu habite pleinement en Jésus. Jean chapitre 1er, à partir du 31 jusqu'à 35. Cela veut dire que le Saint-Esprit habite pleinement en Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit habite pleinement en Jésus, dès que tu reçois Jésus, tu reçois qui? Cela veut dire la personne de Jésus, lorsqu'elle entre dans ta vie, c'est qui entre dans ta vie? Donc le Saint-Esprit est une La deuxième dimension de la Pentecôte, c'est la présence de l'homme de Christ en toi. C'est la présence de l'homme de Christ en toi. Je vais encore parler de ça prochainement pour encore développer davantage par l'enseignement. Comme ça, nous allons prendre Roho Mtakatifu en tant qu'une personne. Parce que tous nous sommes pris, nous sommes focalisés à voir la puissance. La puissance, c'est la manifestation de l'homme à l'intérieur.
La puissance, c'est la manifestation de l'homme à l'intérieur qui manifeste. Il dit, je suis en toi, je manifeste ma puissance. C'est l'extérieur. C'est pourquoi Pierre pouvait se tenir debout. L'homme qui avait régné Jésus. Il se tient cette fois-là debout. Il dit, convertissez-vous. Vous avez tué Jésus. L'homme qui pouvait fuir Jésus n'était pas capable à l'instant. Mais il devient capable lorsque l'Esprit habite en lui. Le Saint-Esprit est une personne qui te donne la capacité de devenir maintenant l'homme que Dieu a choisi. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu en toi qui te fait maintenant devenir à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que lorsque Pharaon regarde Moïse, il voit Dieu. Ah, j'aime encore une autre révélation. On dit prenons ces trois personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu vas tout mon moto. Jetons-le dans les feux. Mais ils ont oublié que lorsque tu prends trois, tu les jettes dans les feux. Cela veut dire la puissance de la résurrection doit s'opérer. Le feu doit consumer quoi? L'offrande. Alors lorsque le feu consume l'offrande, Nebuchadnezzar il s'assoit dans son trône, il dit, je vois cette fois-ci une quatrième personne qui a l'image des fils de Dieu. Lorsque la quatrième personne apparaît en toi, il est le Fils de Dieu, mais l'Esprit qui habite maintenant en toi. C'est pourquoi l'homme n'est pas constitué d'une seule étape, mais l'homme est constitué de trois étapes. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, la quatrième personne qui doit apparaître, c'est l'Esprit qui a l'image du Fils de Dieu, qui est Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Bien que le quatrième Fils doit apparaître dans ta vie. Tu attends chercher des choses dans ta vie, c'était par ta force. Tu attends chercher à comprendre la révélation, c'était par ta force. Par tes efforts, par beaucoup de choses que tu as pu faire. Tu attends efforcer des choses pour que tu ailles de l'avant, mais les choses ne marchaient pas parce qu'il manquait la quatrième personne. Or, la personne qui était la quatrième, c'était le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu aujourd'hui, c'est l'image du Saint-Esprit. La Bible dit une chose dans Jean chapitre 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair pour que vous chiez tout à la foi, mais pour que la personne de Christ vive en vous. C'est pour que la personne de Christ demeure en vous. Non pas Moutountouke, non pas Moutjazwe, non pas Moutabili, mais c'est pour que le monde soit quatre. Voilà l'objectif que Dieu envoie le Saint-Esprit comme étant une personne qui doit vivre en toi. Dieu dit, je cherche un endroit où je dois vivre. Je cherche un endroit où je dois vivre car le ciel ne me contient pas. La terre est mon marchepied, mais je cherche un endroit où je dois vivre les choses. Et la chose qu'il cherchait, ce n'était pas d'aller dans les animaux, mais c'était un homme en qui, lui, Dieu, voulait vivre. Regarde, le ciel et le ciel ne le contient pas. La terre qui est son marchepied, mais toi là où tu es, tu le contiens. Ah, Jésus, tu as quelqu'un de plus fort en toi que tu as toujours sous-estimé. Mais ce soir, laisse que la quatrième personne apparaît dans ta vie. Tu attends forcer les choses. Le moment n'est plus à forcer les choses. Mais le moment est arrivé de laisser maintenant la quatrième personne de apparaître dans ta vie. Lorsque la quatrième personne apparaît, même le feu devient ton abri. C'est pourquoi il dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu et je fais de mes anges des messagers. Tiens-toi debout, nous allons prier. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, Père,
par ton esprit. Que le Saint-Esprit me prenne d'abord par la première dimension étant une offrande qui descend sur moi. Consume tout ce qui est cher dans moi. Consume tout ce qui est cher dans mon esprit. Consume tout ce qui est cher dans mon corps. Tout ce qui est résistance, connaissance ya dunia, connaissance yoyote, ile ni kwa nayo. Anza kumrudia Roho Mtakatifu akonsume mbele vyote vile, viache kuashi, basi vya sasa vinapasha kuikala. Anza kuomba katika jina la Yesu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, j'aimerais que Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, commence à consumer, Père. Commence à consumer. Yahweh, tout ce qui est charnel à moi, par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Commence à consumer, Seigneur. Consume, Père. Consume, Père. Tout ce qui est charnel à moi, le vieil homme doit tomber. Le vieil homme doit tomber, Seigneur. Ce soir, j'ai besoin que le vieil homme tombe. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Emmanuel Jéhovah, tu dois vivre en moi, Seigneur. Mais avant que tu ne vives en moi, j'ai besoin d'abord, premièrement, que la chair tombe. Que la chair disparaisse. Que la chair disparaisse. Parce que je ne sois pas un homme charnel, mais je vais devenir un homme spirituel. Je vais devenir un homme spirituel. Je vais devenir un homme qui a le langage spirituel. Yehoshua Mashiach, Yehoshua Adonai, Jéhovah Yahweh, ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je demande Emmanuel, Jéhovah, par le Saint-Nom de Jésus, remplis-moi de ton esprit, Père, afin que la chair disparaisse, Père, les désirs de la chair, la convoitise de la chair, les choses qui sont de la chair puissent disparaître à moi, à Jésus. Prie par le nom de Jésus. Commence à prier. Monte de dimension de prière. Dis à Dieu, Saint-Esprit, consume par ton feu. Commence à consumer par le feu les dimensions de la chair en moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses en toi qui doivent mourir aujourd'hui. Cela doit mourir aujourd'hui. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Demande à Dieu de laisser que le Saint-Esprit descende sur toi comme un feu par le nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, ce soir, je prie éternel la haute, que le Saint-Esprit à l'image du feu puisse descendre sur moi et consumer, Père, tout ce qui est charnel en moi. Détruis, Seigneur, cela par le nom de Jésus-Christ. Père, par le Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est lié réclamation de sang, tout ce qui est lié réclamation de famille, qui résistait encore jusqu'à ce jour. Père, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est charnel en moi doit être consumé par le nom de Jésus. Tout ce qui est charnel en moi doit être consumé par le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la rouille doit être consumé par le nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Prie, n'abandonne pas cette prière. Ce soir, tu dois avoir une transformation. Tu dois voir une transformation. Tu dois voir une transformation. Tu dois sentir que le Saint-Esprit est en train de consumer des choses en toi. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, en toi, cela doit mourir par le nom de Jésus-Christ. Yehoshua, par le nom de Jésus, fais que la puissance du Saint-Esprit commence à consumer, Père. Commence à consumer, Père, tout ce qui n'est pas de ta volonté dans nos corps, tout ce qui n'est pas de ta volonté dans nos corps, dans notre vie. Père, consume cela par le feu éternel, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Commence à prier, prie par le nom de Jésus-Christ. Ça tu vas tuer dans la vie.
Au nom de Jésus. Dans la même attitude de prière, toujours dans la première dimension de cette prière, j'aimerais que tu dises à Dieu maintenant, le Saint-Esprit comme étant le feu. La parole le déclare que la rouille ne sortira que par le feu. Il y a des choses dans ta vie qui jusqu'à présent sont en train de te résister, qui te résistent encore jusqu'à présent. Inaweza kuwa bongo, inaweza kuwa wishi, inaweza kuwa kusharati, inaweza kuwa mambo yoyote ikumbaye na kuresiste. Inaweza kuwa mgamba ya kizazi, inaweza kuwa mpepo ya kifo, inaweza kuwa kitu cha kibaya chochote kile kinakuresiste. Leo inapaswa kutoka kwa moto. Et quand je parle par le feu, cela veut dire ta délivrance par le feu du Saint-Esprit. Commence à élever ta voix entre prières, commence à demander le feu du Saint-Esprit qui commence à consumer les réclamations des sang, les réclamations des familles, qui commence à détruire les puissances des ténèbres, qui te réclament, qui te tiennent captif, qui te réclament, ou qui te retiennent captif. Commence à prier, prie par le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus, à Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, que les chaînes tombent, par le Saint-Esprit de Dieu, que les liens tombent, par le feu du Saint-Esprit, que les réclamations des familles, les réclamations des femmes tombent par le nom de Jésus. Et ce qui était du diable en nous puisse être réduit par le nom de Jésus-Christ. Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que ce soit l'opération de la délivrance doit se manifester. L'opération de la délivrance doit se manifester. L'Oshinepa, il a rosé la quita l'oubra, il pera souke, la quita nous a tout pas, il pera la souze, il t'a tout la quita, père là aux cieux, ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit, Père, commence à détruire, commence à libérer Père, commence à libérer Père, commence à libérer Père, commence à libérer par le feu, par le feu, par le feu, libère, libère, par le feu, libère, par le feu, libère, libère ton peuple, libère tes enfants, libère maintenant, libère ton peuple, par le feu du Saint-Esprit, libère, 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 Père, je proclame la saison du Saint-Esprit, la saison du feu, de la délivrance de ton peuple. Prie encore. Monte les dimensions. Que l'Esprit de l'Éternel est là. Il est en train de libérer ta femme. Il est en train de libérer ta femme ce soir. Il est en train de libérer une famille. Il libère depuis le printemps. Il libère. Il est en train de libérer. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Par la puissance du Saint-Esprit. Cela est en train de partir. Cela est en train de partir. Cela est en train de partir. Par le nom de Jésus-Christ.
Isapoda Rikebeas, le Rive Solive, et la Solive Varias. Père éternel, c'est entendre maintenant Jésus, que ton peuple maintenant vive la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Et pour l'assemblée des dieux, priez Jésus-Christ le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie encore Jésus-Christ le Seigneur. Dis encore Jésus-Christ le Seigneur. Dis encore Jésus-Christ le Seigneur. Proclame Jésus-Christ le Seigneur. Proclame encore Jésus-Christ le Seigneur. Avec toi, cela dans ton cœur et tu verras quelque chose de ta présence. Jésus-Christ qui est Seigneur. Oui, Jésus, Hosanna à la direction. Hosanna à toi, Jésus. Que la gloire, l'honneur, le Seigneur soit Père. Au nom de Jésus-Christ. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole vous transforme. Que le Seigneur vous bénisse tout abondamment. Que sa parole vous fasse des flèches. Que sa parole vous fasse. Que vous soyez la tête et non la queue. Que l'Esprit de Dieu vous amène à la réussite de vos destinées. Que l'Esprit de l'Éternel vous amène à l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Que l'Esprit de Dieu vous amène à vivre des exploits avec Dieu. Que le Saint-Esprit commence à faire des choses que vous n'avez pas été capable de faire dès à présent. Que les délivrance de vos vies s'accomplissent par le Saint-Esprit. Que vos vies soient transformées par le Saint-Esprit. Que vos âmes soient délivrées par le Saint-Esprit. Que vous ressemblez à Dieu par le Saint-Esprit. Que vous soyez comme Dieu par le Saint-Esprit. Que vos ministères soient puissants par le Saint-Esprit. Que vous vivez les miracles et les prodiges par le Saint-Esprit. Que vous expérimentez les choses puissantes avec le Saint-Esprit. Qu'il soit votre ami. Qu'il soit la personne de Dieu en vous, tout au long de votre vie, et c'est la gloire de Jésus-Christ. Et toute l'assemblée, acclamons pour le Seigneur Jésus, acclamons pour le Seigneur Jésus, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons Papa Secrétaire à donner les communiqués au nom de Jésus-Christ. Amen.